Le truc, il dit sale bouffeur de. I know you only in my dreams. You come visit and I make a scene. You know with passion all that we could be. Love is forever, it's always you and me. Save my longing for you. I'm never blue. Save my loving for you. Coucou, c'est Lisa et Alexandre. Et bienvenue sur Speak Now ou jamais. Oui, on fera 2 épisodes pendant le mois de juillet et d'août. Oui, on va être vachement plus productif cet été. On a essayé, Non, mais on n'en parle pas. on n'en parle pas. On n'en parle Il pas. y a un épisode maudit qui va rester dans les enfers Dans les du enfers. podcast. Enfin bref. On va pas le Déjà, mentionner de trop. J'espère que vous entendez pas la clim. Ouais. Parce que on est sous les toits. Donc je pense que le petit coco de quotidien est pas très content. Mais il fait plus chaud sous les toits. Bon, Voilà. Du coup, j'espère que vous entendez pas Voilà. la petite clim portatif qui nous sauve. Bah, elle nous a sauvés cette nuit et elle On nous... s'est réveillé cette nuit. En fait, j'étais en mode garde à vous. Comme ça. J'étais en mode on Et remet là, la clim. d'un coup, en fait, quand tu te réveilles, avec le réveil, Ça- d'un coup, toute la chaleur, elle arrive d'un coup et on transpirait de partout. C'était horrible. Le cou et tout. Et puis dormir, d'habitude je dors seule. Donc, À deux et dans là, la il y a chambre, ouais. 2 qui émanent la chaleur dans le lit, mais c'est Vraiment. horrible. C'est Vraiment, horrible. vraiment, vraiment. Anyway, Et là, je commence un peu à transpirer. Donc, on risque d'être luisant, on a mis du déo, mais on a mis des. Bon, après, Voilà. ça, vous le sentez pas. Mais à tout Mais moment, on a mis il y a des des hauts auréoles qui apparaissent. Et on a mis plein de poudre pour pas que ça soit Je genre. pense que la poudre, elle est déjà partie, si je me permets. Mais voilà. Enfin, bref. Aujourd'hui, on avait un petit épisode. Et en fait, quel est le thème? Nos anecdotes de on. On va se raconter chacun des anecdotes et en plus de ça, on va devoir les classer dans une tier list. Et attention, parce qu'on a été créatif hier. Ça va de le plus honteux Au au moins moins honteux. honteux. Donc, par exemple, genre, c'est un ressentiment. Donc, par exemple, la toute première, tout en bas, on a décidé, va toucher de l'herbe. Genre, ok, Genre, on t'a dit un petit meuf, truc, genre, c'est bon, rien, c'est ok, genre. va toucher de l'herbe. Genre, t'es là, t'envoies à tous tes copains, c'est la honte de ma vie. Nanana, genre, va toucher de l'herbe. Vraiment, en gros, on a exagéré l'anecdote et c'est pas du tout honteux. Genre, va toucher de l'herbe. Ensuite, deuxième catégorie, Yaswan et Neo. Et en fait, là, on s'est dit, Déjà, faut qu'on vous mette la vidéo qui nous a inspiré. C'est la vidéo, il fait 6-7 et il présente la trousse. La nouvelle trousse 6-7 6-7 Bref, vraiment, Yaswan et Neo, en gros, ça veut dire, meuf, il y a tellement pire, genre. c'était gênant, mais il y a Swan et Néo, genre. Enfin, En 3e. Donc là, on rentre du coup dans. Ça commence à être bien gênant. mhm. Et surtout, je pense, tu t'es un peu expose. Genre, c'est ça qui va être la différence avec Ouais, Swan et Néo, c'est que tu t'es complètement. expose. Là, c'est vraiment, c'est chaud. C'est niveau Pécresse. Vous m'avez manqué. Les mythiques de Pécresse, C'est gênant. enfin, c'était prime de l'humour. C'est si je prime puis de dire. l'humour, c'est prime de la gênance. Et là, tu te dis, mais pourquoi il sort ça, genre? Et comment ils ont accepté de faire une fucking primaire et c'est voter elle pour qui Pécresse? gagne. Genre, non, mais. Après, on s'est régalé. Le film occupé de l'Ukraine. Niveau Pécresse, c'est en mode, c'est gênant. Mais Mais c'est un peu de toi, tu t'es affichée toute seule, genre. tu t'es affiché, genre. Alors que là, c'est plus, on t'a affiché. C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Taylor, I'm gonna let you finish. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Qui arrive sur scène et qui prend le award de Taylor Swift et qui dit Beyoncé, elle a une meilleure vidéo que toi, tu mérites pas d'avoir gagné, Alors genre. que vraiment, Et elle, Taylor, elle est là avec genre, son award, genre comme ça. elle a 18 ans, elle est en mode... Filmée devant 15 millions de gens. C'est-à-dire Et elle est en mode. Et elle pense que les gens l'ont eu. Parce que du coup, les gens eu Kanye West en mode genre t'es gênant. L'industrie devant elle, il y a son mec derrière sur scène, et elle est en mode... Et elle est fan de Kanye West à ce moment-là, genre. C'est horrible. Non, mais Et de c'est Beyoncé. horrible. Alors là, c'est vraiment une humiliation qui a été C'est vraiment... partagée. T'as envie de pleurer, genre. Vraiment, genre. Ok, et la dernière, c'est faut rejoindre Tupac. Faut rejoindre C'est Tupac. vraiment, faut en finir. Là, en fait, part de la De la terre. stratosphère, genre, vraiment, enfin... Non, là, il n'y a pas de retour en arrière après ça, genre. C'est honteux. Tu peux plus jamais revoir les mêmes personnes, tu peux plus jamais refréquenter cet endroit où il t'est arrivé ça. C'est honteux. C'est trop honteux. Est-ce que tu veux commencer ou pas? Est-ce que je commence par un truc qui est pas mal? Vas-y. Mon anecdote s'appelle Londonderry. Ok. Donc, je suis allé en Irlande pour faire un Erasmus et j'étais à Dublin. Et donc, il y a l'Irlande, vous savez, il y a aussi un bout qui s'appelle l'Irlande du Nord et il y a une ville qui s'appelle Londonderry. Mhm. Je suis en amphi et je commence à parler à mes premières copines irlandaises.
Donc pas des gens qui sont aussi Erasmus, des internationaux, des vraies personnes qui vivent là-bas, Genre, c'est leur des université Irlandaises, et voilà. tout. Et on parle et tout, je dis, ah, mais qu'est-ce que je dois visiter, etc. Et je dis, est-ce que vous pensez que je dois aller à Londonderry? Et il y a un blanc au moment où je dis Londonderry. Et je le dis d'une façon assez forte. Genre, dans l'amphi, il y a plus Dans personne qui parle. l'amphithéâtre, il y a personne qui parle. Et là, quand je vous dis qu'il y a 10 rangées qui se sont retournées. Comme ça. Et là, je suis en mode, what the fuck? Londonderry est un mot qu'il ne faut pas prononcer parce qu'il y a le mot London. Et donc, en fait, les Irlandais ont été colonisés par les Anglais. Et il y a une ville qui s'appelle Derry/Londonderry. Et les Anglais l'appellent Londonderry, mais tous les Irlandais l'appellent Derry, genre. Et ils détestent les Anglais. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Enfin, bref. Et donc, du coup, moi qui dis Londonderry devant tout le monde, ça les interpelle, ça les choque. Les filles qui me parlent ne me regardent plus. Elles sont en mode... Genre, on peut pas On n'est pas s'associer à vécu, ça, genre, genre. on n'est pas vécu. C'est comme si demain je disais un truc d'extrême droite dans l'amphithéâtre, Oh my genre. Et tout le monde se retourne, et là je fais Derry. Comme ça. La honte de ma vie, genre. La honte. Et genre, j'étais, et genre les gens se retournent, ils sont en mode what the fuck, genre, qui est-il et tout. Et les filles, elles m'ont plus parlé, genre. Et il y a des gens qui sont allés la voir et qui ont dit mais c'est qui votre pote et tout machin, je fais genre. Non, Donc c'est moi, horrible. je pense que ça, Franchement, Taylor, I'm gonna let you finish au niveau Pécresse. moi, j'aurais dit niveau Pécresse. Niveau Parce Pécresse, que c'est un peu toi qui t'es mis dans cette situation. c'est moi, je me suis foutu la honte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je savais pas, genre. Pour moi... Niveau Pécresse, je suis d'accord, ouais. Pour moi, niveau Pécresse, quand même. Parce que je pense qu'il y a pire. Ah, il y a pire. Genre, il y a pire. Mais le fait qu'elle se Désolidarise. Oui. Le fait que les filles se désolidarisent de toi et qu'elles te laissent seule dans ta honte. C'était honteux. Genre, Et puis moi qui suis en mode Non. Derry. Oh mon dieu, la honte. Et après, ils se sont tous retournés en mode what the fuck et tout. Et il y avait Oh une my autre God. fille dans l'amphi qui, après, je lui ai parlé, elle me dit, c'est toi le Londonderry boy, genre. Pas la réputation. Genre. Oh my god. Donc voilà. Ouais, c'est un peu gênant, ouais. Première anecdote. Franchement, niveau niveau Pécresse. Pécresse. Parfait. Tu sais quoi? Je vais sélectionner une anecdote qui est un peu du même style. Et on va l'appeler excès de confiance au théâtre. Donc, il faut sachez que en 2024, 2023, quelque chose comme ça, avec mon père et ma sœur, on devait aller voir un concert de métal à Paris. Sauf que mon père a la poisse des concerts et ces 7 derniers concerts à mon père se sont fait annuler. Oh mon dieu, mais pourquoi? Mais un chat noir. Là, c'était, je sais même plus, genre, vu que c'est des Américains, ils avaient pas pu prendre l'avion ou une connerie comme ça à my cause God. d'un événement. Et du coup, on s'est dit, bah, on a quand même l'hôtel, le transport, on va aller à Paris quand même. Et mon père réserve, genre, une pièce de théâtre, un truc un peu comique et tout. Sauf que la pièce de théâtre était un peu interactive avec le public. Et vous commencez à me connaître, tu me connais, je fais vraiment, genre, je ne parle pas en public. Je ne prends pas d'initiative en public. Jamais, à moins que je sois sûre de moi. Et là, donc, le concept de la pièce de théâtre, c'était un peu une enquête. Genre, il se passe des choses et tout. Et l'enquête se passe sous nos yeux. Et le public doit participer à l'enquête pour essayer d'aider les enquêteurs, du coup, qui sont sur scène. Ok, ouais. Au moment où le public participe arrive. Et donc, les gens commencent à prendre la parole et tout. Sauf que, je sais pas si ça vous le fait, mais quand moi, j'ai un truc à dire en tête, mon cerveau, il coupe tout bruit Oui, extérieur oui, t'es pour focus pas sur que ce j'oublie truc, ouais. ce que je veux dire. Retenez bien ça. Donc, et là, je me dis, putain, j'ai trouvé ça comme un 10. Et je dis à mon père, en mode, je crois que je vais le dire. Genre, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais le dire. Mais la salle, elle était énorme. Genre, mais les gars, on était 500 personnes, genre. Enfin, vraiment, c'est chaud. Et donc, je lève la main, tremblante parce que je suis au bord du vomissement, genre. Oh, je pourrais pas, de je crois que prendre la moi, je pourrais parole. pas. et là, donc un des acteurs me dit oui, vas-y, dis et tout. Je dis mon truc. Et là, la salle entière se met à me huer. Mais quand je vous dis à me huer. Et l'acteur il dit mais on l'a déjà dit il y a 5 minutes et tout. Et vraiment je suis en mode ah. Genre, mais quand je vous dis que je me vide de mon sang, genre j'ai fait une descente d'organes. Et genre j'étais à deux doigts de pleurer. Et genre, tout le public qui me hue, les acteurs qui me huent, l'acteur qui m'a interrogé, qui me dit, mais on l'a déjà dit, et tout, machin. Et moi qui en mode, ah, pardon, machin. Rien que de le revivre, je tremble. Oh, Et vraiment, c'est horrible.
Ils sont trop méchants. Mais parce qu'ils disaient au tout début, genre, on boue les gens qui répètent. Mais pas du tout. Mais pas du tout, genre. Sauf que je pense que eux, c'était en mode à des fins humoristiques que l'acteur. Sauf que le fait que genre 500 personnes me huent dans la salle et me disent en mode mais t'es trop nul et tout, on a déjà. En gros, j'ai fait perdre du temps à tout le monde. Enfin, c'est horrible. Oh mon dieu. Et vraiment, je me suis enfoncée dans mon siège. Quand je vous dis que je n'ai pu lever les yeux vers la scène de toute la fin du, j'ai été pétrifiée. Je serais parti. Bah, c'était mon anecdote ma première anecdote de la. Ah ouais, non, ça va. Oh. Pour moi, je sais pas, tu veux la placer où? En vrai, rejoindre Tupac. Je crois que je l'aurais mis là-haut. C'est tellement honteux, il y a tellement En fait, de c'est gens. tellement une humiliation publique, genre. Parce que ou Taylor, I'm let you finish. Je pense que c'est plus de ce niveau-là. Ah ouais? Ah moi je peux pas. 500 personnes qui te Ouais. bouent. Et surtout qu'il faut vraiment, genre, pour moi, de prendre la parole, même Mais en oui. classe, je le fais pas, genre. Non, moi c'est rejoindre Tupac pour toi. Ça aurait été moi, J'étais j'aurais mis tellement Taylor, I'm let you non, mais gars, finish. j'étais tellement confiante dans ma réponse. C'est ça. Et en fait, ça, je me brise le cœur, genre, je suis en mode, oh non, En plus, pépette, c'est le genre genre. de truc où tu te dis je vais le faire une fois et si ça marche pas, mais tu le referas jamais de ta vie maintenant. Bah, Parce que tu penseras tout le temps. je Donc, le referai jamais. Non, moi je dirais que c'est Tupac parce Oh que ça my va te God. suivre toute Ok. ta vie, genre. Bah, Parce voilà. que tu vas jamais vouloir reprendre la. Non, mais jamais. Elle de m'a la dit vie. niveau Pécresse, elle m'a sorti une dinguerie, genre. Mais parce que c'est un peu en mode, Devant tout le monde, et c'est toi Devant qui t'es tout le foutu la monde, honte, voilà. mais même parce que là tu t'es foutu la honte, genre. Ah. J'aurais mis du temps. ok. On est Ok. ok? Un truc un petit peu rigolo qui s'est passé il y a pas très longtemps. Alors c'est Oula. un peu triste. Merde. C'était en janvier. C'est un peu triste, mais c'est hilarant. Ok. Je suis dans le métro A en janvier. Oh mon dieu. Tu la sais. Bah oui, là, tu m'as dit métro. Ah, dis le titre. Métro A. Je suis dans le métro A et il y a un SDF que je connais pas mal, qui est tout le temps qu'un mec qui est vraiment genre drogué. Et il embête un peu une fille et il lui dit ouais, c'est une fille, elle n'a pas l'air d'être française, elle n'a pas l'air de parler français. Hmm. Et en fait, elle est perdue. On était en heure de pointe, il y avait beaucoup de gens dans le métro et elle avait son sac à dos qu'elle portait encore sur ses épaules. Du coup, bah, ça fait un peu de trucs. Et le mec était juste derrière et en mode, il s'est pris vite un petit coup de sac à dos ou en mode, voilà, ça prend de la place, genre mets-le à tes pieds, ma girl, tu vois. Mais il lui a dit de façon tellement horrible, rentre chez toi, le sac à dos, nanana, nanana. Et du coup, personne réagit. Et la pauvre, elle est à la limite de pleurer. De toute façon, Et c'est, dans ces moments-là, il n'y a jamais personne qui mais réagit. alors que le métro, il est bondé, genre. Et donc, moi, avec mon sac à main, mon make-up et tout, genre, j'allais à une soirée où je sais plus. Je dis, bon, je pense qu'elle a compris, genre. Hmm. Je dis, c'est bon, je crois qu'elle a compris, genre, c'est bon. Le fait que sur tout le métro, c'est soit toi qui ouvre sa gueule, Moi, c'est le là. plus jeune et le plus faible, genre. Et là, il me dit, ouais, toi avec ton sac à main de tapette. Et je vais, et il a crié. Et bon, j'avais un sac à main, tu vois, donc. Est-ce qu'il avait tort? Non, mais y a pas à le dire comme ça, genre. Et il rumine, et je dis, putain, il est chiant et tout. Et là, il me dit, et là, il a trouvé sa vibe. Il a trouvé sa vanne, il a trouvé le truc, il dit, sale bouffeur de bite! Oh my god. Oh my god. Dans le métro, bondé, sale bouffeur. Et là, tout le monde se regarde, et il n'y en a pas 50 des gays dans le métro. Tout le monde sait que c'est moi, j'étais en train de m'embrouiller avec lui. Il faut savoir que j'étais comme ça. Et là, deux filles. Ah, mais je m'en souviendrai, je peux te dire exactement quand elles étaient habillées et tout. Elles me regardent. Et là, on pleure de rire. Et je n'arrivais plus à respirer tellement j'ai pleuré de rire. Et il rumine, il dit, pour faire de queue, nanana, et tout. Et là, je pousse les gens, et je sors à fauche. Je suis en mode, attendez, mais faut que je sorte. Je peux plus respirer. Je dis, je peux plus respirer, genre, j'arrive plus à respirer, faut que je sorte, genre. C'était tellement drôle, il l'a dit d'une façon. Et on m'a déjà insulté de plein de façons pour dire que je suis gay, tu vois. Mais bouffeur de bite, je l'ai jamais En eu. fait, c'est le fait de le hurler comme ça dans le métro, Je mais l'ai jamais eu. bouffeur de bite. En fait, c'est trop surprenant. Donc, I'm sorry, mais ça va être Taylor, I'm gonna let you Mais finish pour moi. j'allais dire exactement pareil. Parce que même si t'en rigoles, c'est hyper humiliant, genre. Et en fait, c'est humiliant, les gens ont de la peine C'est pour dégradant, toi. En fait, genre, il y a soit oh. des gens qui sont hyper d'accord en mode Oui. extrême droite, ils te détestent, soit des gens qui sont en mode ah, peu cher, soit des gens qui sont en mode Dans avec des tous les jeunes cas- qui rigolent, genre. Dans tous les Et cas, dans tous les cas, t'as l'attention sur toi. Voilà, ça te met dans une Ah, situation mais où tu au t'es moins, la exposé. girl avec son sac à dos, elle devait être très contente. Elle devait être très contente. Bah, la cible a changé. La cible a totalement changé. J'étais en mode non, mais Putain. faut que je sorte. J'étais en mode faut que je sorte. J'étais en mode non, mais laissez-moi sortir. J'étais en mode. Et les gens qui me regardaient, mais personne pour me défendre, personne pour me dire ça va, personne rien. Les gens, ils te regardent juste, ils rigolent ou ils sont en mode. Je suis en mode. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, franchement, je pense que c'est le niveau Taylor au VMA. Donc, contexte, on est fin collège et je suis avec Enola et une autre copine qui s'appelle Célia. On va à une piscine dans une ville qui est à côté de là où j'habite.
Et les filles décident d'aller à la piscine extérieure. Moi, je suis toujours à la piscine intérieure. Donc, j'essaie de les rejoindre en marchant un peu vite et tout au bord de l'eau. Attention, ne faites pas ça. C'est très dangereux. Et là, mais quand je vous dis que je me rétame la gueule, c'est-à-dire que j'ai volé et je vais pas comme ça. En mode dessin animé, t'as glissé sur une Mais- banane, genre. Complètement dessin animé. Et sauf que le boom, les filles m'ont dit mais c'est toi qui as fait ce bruit et tout. Genre elles ont cru une explosion. Surtout ceux qui savent, ceux qui sont déjà tombés sur les fesses, ça fait tellement mal, t'as envie de pleurer direct quand tu tombes sur les Direct. fesses. Et donc ça, et je me relève et là j'arrive, vous voyez, à la porte d'entrée entre la piscine intérieure et la piscine Ouais, extérieure, avec la et petite là, bateau, genre. une grosse daronne avec sa fille qui me regardait en fou rire. Hein. Elle était en fou rire. Et qui me dit quoi? Ah mais j'aurais dû te filmer, t'aurais fini au bêtisier. Mais en fait, le culot des gens, je trouve qu'ils sont tellement mal pliés. En fait, ça peut être rigolo si c'était ta meilleure amie, mais genre, non, c'est gênant. Mais déjà, je viens de m'humilier à tomber devant tout le monde. On est en plein été, il y a genre plein de personnes dans la piscine. Et en plus de ça, tu me fais comprendre que tu as vu la scène. Et là, tu te permets de faire un commentaire pareil. Mais, mais en vrai, je dirais, il Il y a Swan et Néo. Swan et Néo. J'aurais pu mettre va toucher de l'herbe si j'étais juste tombée dans la piscine. Parce qu'en soi, it's not that deep, genre. Mais le fait du commentaire, genre, c'est horrible. Là, j'en ai une qui est arrivée donc en première année à la fac, Comment elle s'appelle? que on va appeler l'inconnu connu. Alors, je suis en cours d'anglais et vous savez, ils font des petits îlots. On est tous ensemble, ha ha hi, hou hou hou. Et moi, je suis quelqu'un d'extroverti. Ouais. Et donc, j'aime bien aller voir les gens et leur demander. Et puis, quand on est tous là autour de la table pour faire un truc, bah, je vais être là en mode ah, mais tu es en quelle licence, machin. On fait connaissance, quoi. Donc on fait connaissance, t'es en quelle licence, t'es en quelle licence, t'es en quelle licence, et là j'arrive au dernier. Sachant qu'il y avait un mec qui était très beau, celui d'avant, je le trouvais Petit crush. très très beau. Et je lui dis, bah toi t'es en quelle licence? Il me dit, bah je suis en informatique. Je dis, ah mais moi aussi. Moi je me dis, c'est un L2, un L3, tu vois, les cours d'anglais ils sont mélangés. Ouais. Il me dit, bah on est dans les mêmes promos. Je me dis, ah ok, un peu gênant et tout. Il dit, bah on s'est même assis plusieurs fois à côté, dans des amphithéâtres et tout. Je me dis, ah oui. Ah là ça commence à être gênant un peu, genre là tu me Ouais. gênes et tout, genre. La meuf à côté de nous, elle dit oh my god, c'est peut-être le moment le plus gênant que j'ai vécu de ma vie, genre. Et je suis en mode mais Mago, y a pas besoin de me pousser sous le bus comme ça, genre. Déjà, t'en as pas dû vivre Vraiment. beaucoup des moments gênants. Parce que c'était un peu gênant, mais en vrai ça allait, genre c'est juste Mais que c'est lui en elle fait qui a il rendu était le malaisant moment et moi gênant. j'étais en mode ah pardon désolé et tout, genre je me souvenais pas de toi, genre C'est ok, on est ça beaucoup arrive. dans une promo et tout, voilà. Bref. Et mais il avait de la rancœur, genre il Mm. était mauvais. Et on passe en anglais et tout, et on fait du coup le petit speech qu'on doit faire, et on doit tous passer un par un. Et ils disent, est-ce que tu veux passer? Personne ne veut passer. Je dis, bah si vous voulez, je passe, mais mon accent, il est nul, tu vois. Et lui dit, ah bah si t'as un mauvais accent, non. Je suis en mode, ok, calme ton cœur, genre calme ton cœur. Au final, ils me disent que c'est à moi de passer. Donc je passe, et c'était l'écriture de mon crush que je n'arrive pas à lire. Genre, je n'arrive pas à le lire, je n'arrive pas. Du coup, je commence à essayer de déchiffrer ce qu'il dit. Je suis en mode ta 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 ta. Et là, j'entends la prof, il dit Speak up! Et moi, je suis en mode, ah, fallait que je lise en mode, ah, bah, j'avais pas compris Non, mais qu'il fallait elle- que je lise. Genre, j'étais en mode, ah, ok. Donc là, je commence à apprendre et tout, je reprends et tout du début et tout. Et là, j'arrive sur un mot que je bute, je ne le comprends pas le mot. Et là, l'autre, il m'arrache la feuille, il dit non, mais c'est bon, je vais lire. Ok. Bon, et ben, j'allais me faire foutre, genre. J'étais en mode, ok. Mais le mec avait tellement de rancœur contre moi, genre. Bah. Mais en fait, il s'est foutu autant la honte que moi, genre. Oui, déjà de un. Mais genre, what the Non, fuck, c'est genre. hyper gênant. C'était un petit Hilarant, truc. mais en fait, je pense que c'est l'enchaînement des deux. Mais Déjà, ouais. l'humiliation devant toute la classe de non, mais c'est bon, arrête de lire, genre. Ouais. Genre, en fait, Hyper mais gênant. qu'est-ce que t'as, genre. Le speak-up, hyper Mais- gênant. Et le fait qu'il est en mode bah, si on s'est à côté, genre, on s'est assis à côté, tu me connais, genre. Moi, quelqu'un. Mais oui, en fait, genre, quelqu'un que je connais, mais qui me connaît pas et qui me dit qu'il me connaît pas, je vais pas forcer comme tu Bah fais, non, mais genre. c'est horrible. Genre, stop. Franchement, je dirais. Moi, niveau Ah, pécresse, en vrai, elle est rigolote. non, c'est bon, je lis à ta place. Franchement, moi, il me Ouais, Taylor? touche. Hein. Taylor, en vrai, vas-y. On En va vrai, mettre Taylor, Taylor, je c'était pense. rigolo. Prochaine anecdote, en vrai, je vais essayer de faire rapide. C'est une anecdote qui m'est arrivée en date. L'anecdote s'appelle la notification. Ouh. Il faut savoir que je vais au deuxième date avec ce gars, mais c'est un peu un deuxième date pour m'assurer que ça va pas le faire, tu vois. Genre, je veux pas arrêter le truc sans être sûr que vraiment, non, c'est pas possible. J'ai tu vois. try everything. Voilà. On mangeait BK ou je sais pas quoi. Déjà, il m'avait promis un resto sur Lyon et tout. Et au final, on a fini à BK Villefranche. Bon. Pourquoi pas? Je vais te dire, pourquoi pas? Et donc, bref, je sais plus, il met un peu de temps et tout à venir dans la voiture. Et j'envoie un message à Enola en lui disant oh, meuf, c'est catastrophique, genre, on a rien à se dire et tout. Genre, ça va pas, genre.
Je te confirme que c'est bien la dernière fois que je le vois. Et on est dans la voiture et à un moment donné, donc Enola m'a pas encore répondu à ce moment-là. Il prend mon téléphone pour choisir une musique sur Spotify et là, message d'Enola qui dit un truc du genre oh mon Dieu, ma pauvre, j'espère que ça va aller mieux à la fin du date et tout, c'est cata, genre vraiment horrible, genre Il c'est pouvait pas horrible. ne pas savoir. Sachez que j'ai vu la notification et je suis sûre qu'il a vu aussi. J'ai pris le téléphone et fait ah non mais je me suis embrouillée avec ma sœur avant donc elle parle de ma un truc genre ça n'a ni quelle ni tête comme excuse, genre un truc de merde. Et vraiment, j'étais en mode, non, mais enfin, oh mon Dieu, c'est horrible. Et surtout quand tu fais un truc mal et que tu justifies derrière Non, mais directement, il a c'est tellement encore dit- plus il a dit cramé. quoi Il a rien dit, genre, enfin, il fait, ah, ok, machin, et genre, le date a continué comme ça. Mais genre, j'étais en mode, oh mon Dieu, j'ai envie de Dieu. m'enterrer sous terre. Et en fait, ça m'a juste fait de la peine pour lui, c'est Oh non, horrible, c'est genre. horrible. Tu rejoins Tupac directement. Ah ouais Ah À oui, ce c'est stade horrible. Bah, franchement, en vrai, j'aurais mis niveau Pécresse, mais. Vas-y, si tu veux. Parce que, en vrai, sur le moment, c'était hyper gênant, mais à la fois, vu que Tu je vas m'en pas le revoir, mais enfin, bon, je m'en c'est horrible. c'est horrible. Vraiment. C'est Et le fait que je horrible. me justifie d'une manière tellement nulle. Oh non, Non. c'est Bon, horrible. bref. Après, je sais pas s'il a eu le temps de lire les messages, mais bon, Ah ouais, c'est chaud. c'est horrible. Ah Genre ouais, c'est vraiment, c'est chaud. horrible. Elle est bien celle-là. Alors, on s'approche de la fin, donc on va vous mettre chacun une story time par rapport à quelque chose qui peut être sensible pour certaines personnes. Donc, trigger warning, les gens qui sont hémétophobes, on va vous mettre un temps et vous zappez. Ouais, pour le podcast, tu as les chapitres sur Spotify, Voilà, donc il y aura- vous pouvez ouais, voir exactement. le prochain chapitre. Et les story times sont très rigolotes, donc Elles sont hilarantes. n'hésitez pas quand même à les voir C'est ok. et à les écouter. Nous, on va être graphique, donc voilà, sachez-le. Moi, ça s'est passé il y a quelques années et c'est vraiment un truc hyper honteux, je trouve, parce que c'est avec des gens que je connais, mais avec qui je suis pas non plus hyper à l'aise. Ok. Du coup, pour moi, c'est le truc qui est le plus gênant, en fait. Ok. Donc, en fait, on partait en vacances avec des copines Mhm. et on était emmenés par les parents d'une des copines, sa mère et son beau-père. Et son beau-père, il a beaucoup d'argent et du coup, il avait une Range Rover. Moi, j'étais jamais monté dans une voiture aussi fancy, genre, Range Rover, siège en vrai cuir et tout, enfin Oh my des God. trucs hyper C'est fancy, genre. genre c'est fancy quoi. Et du coup, moi le petit problème c'est que bah j'ai les malles des transports, tous les transports. Mon frère c'est Ouais. encore pire, le pauvre, il vomit dans le télésiège. Oh non. Genre lui c'est horrible. Et du coup, je suis derrière dans la voiture, ça fait genre 20 minutes, je suis en mode je me sens pas bien et tout. Oh my god. Et un des seuls trucs pour contrer c'est la musique. J'ai besoin de mettre mes écouteurs, mais je me sentais trop mal poli si je mettais mes écouteurs, tu Je vois. comprends. Du coup, bah, genre, j'avais pas mes écouteurs et c'est tout. Bah, j'ouvre la fenêtre, je mets ma main et tout. Et là, je sens que ça va sortir, je n'ai pas de sac. J'ose pas le dire, je suis gêné. T'avais pas pris tes sacs de vomi? J'avais rien. Et je suis en mode 3, 2, 1. Je vomis toutes mes tripes par la fenêtre. Je mets Ok. vraiment ma tête entière. Et là, il y a les filles derrière qui sont en mode ah, genre mes deux Non, copines. mais en mode, aussi, elles abusent. et tout. Et t'as la mère de ma pote qui me regarde en mode t'es ok? Et je me retourne, j'avais du vomi tout là, genre dans les cheveux et tout là. Et je suis en mode oui, ça va et tout. Et là, et j'y retourne. Oh mon Et là, elle crie les lunettes! Et j'avais la truc tellement dehors, ma tête, que mes lunettes, elles se sont envolées sur Arrête de te foutre de ma gueule. l'autoroute A6, genre. Plus de lunettes, plus de dignité, plus rien. Genre, Ça j'étais veut dire que le mec derrière, sur son pare-brise, il s'est pris. les lunettes et le vomi. Genre, c'est Je suis en horrible. fou rire. C'est hilarant. horrible. Et Oh non, les lunettes, ça me fait beaucoup rire, par contre, je peux pas te mentir. c'était horrible. C'était horrible. Et du coup, il va à 180 km/h et tout. Enfin, c'est horrible. Je me Bah sentais aussi, tellement il pas abuse, bien et tout. Il s'arrête sur le bas-côté, genre. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur la bande d'arrêt d'urgence, sous un pont, genre. Je me dis, Oh, what the fuck. Et du coup, je sors les voitures qui vont hyper vite et tout. Tu sais que c'est hyper dangereux en plus de J'ai rester sur le bord de jamais, l'autoroute. hein. j'avais jamais fait, genre. Et je suis là, je commence à nettoyer la voiture et tout. Après, la mère, elle est en mode, non, mais nettoie pas. Et, tout, vraiment, Oh, le Range et du Rover. coup, le retour. Heureusement, j'ai pas vomi sur les sièges. Ah, je sais pas combien d'argent, genre. Le retour, j'ai fait genre que j'avais un problème familial et du coup, je suis rentré un jour plus tôt en train. Oh non. Mais je comprends, tu voulais t'éviter ça. Ah, mais je pouvais pas. Et puis même, je me sentais pas bien et tout. Et après, pendant tout le voyage, c'était en mode, Non, c'est hyper gênant. En fait, les c'est parents, c'est tellement gênant. avec les adultes en mode parents, c'est gênant quand il t'arrive des trucs comme ça. Et si c'est avec des copines avec qui vous êtes pas trop à l'aise non plus, C'était horrible. c'est chaud. Donc pour moi, la Range Rover, ce sera un niveau Pécresse. Niveau Pécresse, ouais. Ouais, niveau Pécresse. C'était tellement honteux. Ouais, Je me c'est quand sentais même niveau tellement Pécresse. honteux. Ah là, c'est horrible. Enfin bref. Donc Ok. maintenant, à toi de nous faire ta petite Toujours vomito vomi. expérience ou quoi? Donc attention les amis. Hilarant. Donc on va l'appeler Quai de la Gare. C'est en janvier,
pendant les cours, je vais à la fac, je commence à 8h, et quand je commence à 8h, je prends le train à 6h, je me lève à 5. Donc déjà, j'ai pas dormi, j'ai dormi 3 heures, j'ai pas mangé, voilà, je suis dans un état comme ça. J'arrive dans le train, toujours ces trains-là, 6h du matin, 6h du soir, bondés, Mon Dieu, et on horrible. est genre tous debout. Littéralement, il y a quelques privilégiés qui sont assis, mais sinon on est debout, serrés comme des sardines, Vraiment. et il fait chaud et tout, c'est horrible. En vrai, il fait chaud alors qu'on est en janvier, genre. Littéralement. Imagine en La juillet. sueur des gens, genre. Bref. J'avais mes écouteurs. Et en fait, d'un coup, je me sens pas bien. Genre vraiment, je vois des étoiles. Je commence à avoir des sueurs froides, des bouffées de chaleur et tout. Et je me dis, non mais pourquoi je me Ça sens va comme ça? le faire. Et vous savez, je lutte dans mon fort intérieur pour genre me reconnecter à la réalité. En mode, non mais là, reconnecte-toi, ça va aller. Tu vas pas nous faire un malaise maintenant, genre. Guys. J'enlève mes écouteurs parce que je suis trop stimulée. Faut que je sois... Voilà. J'essaie de me concentrer. Littéralement, je tombe dans les pommes. Mais je n'ai pas l'espace de tomber dans les pommes. Donc je tombe dans les pommes debout. Genre, je perds connaissance comme ça. Genre, debout. Tellement on était serré, je pouvais pas tomber, genre. Genre vraiment, j'étais comme ça, et je me rends compte, genre je reviens à moi-même quand je fais tomber mon téléphone, ma main elle lâche parce que je perds des connaissances, et la meuf à côté de moi me le donne, genre elle me dit ah, ça va et tout machin, donne-moi un téléphone, Wesh. et genre comme ça. Les gens, ils en ont rien à foutre. Mais c'est ça que je me dis déjà, la meuf elle voit que je suis pas, genre tout le monde voit que je suis pas bien, Ah, les gens, ton et téléphone. genre bon, soit. Les gens sont dans leur truc, sur leur téléphone, ok. Et là, le trajet de Villefranche à Perrache, c'est 30 minutes. Ça fait que 15 minutes, genre il reste la moitié du trajet, vraiment. Et là, guys, je commence à me sentir nauséeuse. Le vomi qui arrive, genre je le sens, il est là, genre il est là. Non, je peux pas vomir. Si je vomis, je vomis sur la tête de la meuf qui est assise devant, donc je vomis sur sa tête, ou sur les gens à côté de moi, c'est pas possible, genre tu peux pas faire ça. Donc je me retiens, et là ils annoncent Perrache. Je suis en mode, pas Perrache, Vèze, ils annoncent Vèze. Je me dis, je sors à Vèze, c'est pas mon arrêt, mais genre je sors, ça aurait été Saint-Germain-Mont-d'Or 3 arrêts plus tôt, je serais sortie, genre. Et là, je sens le vomi arriver. Yo. Et je pousse tout le monde, hein. Vraiment, je me dépêche dès qu'ils ouvrent les portes. J'arrive devant la porte, genre il y a 2 personnes devant la porte, le vomi dans ma bouche. Je suis comme ça. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et je hurle dans ma bouche, c'est pour dégager les gens, Ouais. mais je peux pas parler, si je la bouche, le vomi sort. Donc je suis en mode comme ça. Et là, Tu drops ton bag. littéralement, je jette mon sac par terre sur le quai de la gare. Donc déjà, j'aurais pu vraiment me le C'est faire fun, voler. c'est fun. Comme ça. Et là, je cours contre le grillage de Vèze, genre, sur le quai, et je rends mon âme. Genre, vraiment, je suis en mode... Et là, ça dure 5 minutes. 5 minutes de moi qui vomis, mais genre vomi. Je pleure Oh, ma pauvre. d'humiliation. Genre, vraiment, mais les larmes se mélangent à la gerbe. Et tout le monde descend à Vest, tout le monde passe pour Le aller dans monde le dans tunnel le pour train. prendre le métro, genre. Genre, vraiment, tout le monde passe à côté de moi, je marche sur mon sac. Vraiment, personne me calcule. Genre, vraiment, je suis en train de me vider de mon vomi, littéralement, de tout. Et personne me calcule. Tout le monde fait sa vie. Genre, tout le monde marche et tout. Je pleurais. Je vais dire un truc dégueulasse, mais pour m'essuyer, j'ai enlevé mon pull. On est en janvier. Hein. J'ai fini en t-shirt sur le quai de la gare. J'enlève mon pull pour m'essuyer, littéralement, le visage et tout. Je récupère mon sac 5 minutes plus tard, donc pleine de vomi, pleine de larmes, le maquillage qui coulait et tout, humiliée comme jamais. Je prends mon sac et là, je vais à un banc sur la gare et je commence à faire une crise d'angoisse. Genre, tout qui redescend, tout ton corps qui relâche et tout. Pour toi, je me souviens quand tu m'as envoyé les C'est vocaux horrible. et tout, c'était C'est horrible. horrible. Parce qu'on devait se voir pour filmer un épisode, genre, l'après-midi même, Ouais, je crois, un ouais. truc comme ça. Donc vraiment, je suis humiliée, je fais une crise d'angoisse sur le banc. Il y a une meuf à côté de moi, je lui demande si elle a pas une bouteille d'eau, elle me dit non, elle me passe un paquet de mouchoirs pour que je m'essuie, en fait. Et littéralement, et là, je prends mon gel hydroalcoolique. Guys, j'ai mis du gel hydroalcoolique sur ma main et je me suis frotté le fallait visage. désinfecter. Hein. J'ai désinfecté mon désinfecter visage des fois, au gel ouais. hydroalcoolique. Vraiment, j'étais à 2 doigts de faire comme les Américains pendant le confinement à boire du gel, genre. Tu sais qu'ils font ça sur leurs légumes et tout ça. Mais c'est des malades, Dégoûte. bref. Et donc, bref, je suis comme ça, je me calme et tout, et je me dis, non, mais littéralement, je peux pas aller en cours. On rappelle que mon but premier, c'est aller à la fac. Dieu merci, c'était un CM, donc je suis en mode, bon, je vais pas avoir de problème si j'y vais pas. Going home. J'ai pris le train inverse, je suis rentrée à Moi, tu étais Villefranche. allé même de premier. Mais de tu sais que premier vraiment, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée à un CM à 8h Mais c'est la première fois de l'année où je suis allée à un CM à 8h. C'est pour ça que t'avais pas assez dormi comparé à. Non, Horrible. J'ai fait le chemin retour, j'appelle tout le monde et tout, j'appelle Enola, je fais des vocaux en mode non mais meuf, qu'est-ce qui vient pas de m'arriver et tout. Je fais la rue principale de Villefranche, littéralement couvert de vomi en fait, en t-shirt au mois de janvier, couvert de vomi, le maquillage tout déglingué. Je pleurais encore, je pense à ce moment-là. Et vraiment la honte de ma vie, genre la honte, je pense que c'est la honte de ma vie ça. Les gens ils s'en foutent, genre.
Ils voient une Leur fille vomir toute qu'elle est ailleurs, ils en ont rien à faire. Genre, je trouve ça Leur but, c'est choquant, aller au moi. métro et aller au travail, genre. Vraiment, c'est horrible. Et vraiment, je me disais, pendant que je jouais j'étais en mode, non, mais là, il y a forcément quelqu'un que je connais qui est en train de passer à côté de moi et tout, parce que, il vient de Villefranche, il va à Lyon, il y a vraiment 90% de chances que je croise quelqu'un que je connais. Vraiment. Bref, c'était horrible. Donc pour moi, C'est ça, c'est Tupac, hein, je vais pas te mentir. Ok, C'est Tupac. je te laisse Tupac. Je suis d'accord. En fait, on passe un exposé et je le prépare mal. C'est en EMC et on devait faire sur les partis politiques et je me retrouve avec une fille et on est en last minute. Mhm. Genre, c'est last minute et tout. Et en fait, j'ai tellement la flemme que je fais le PowerPoint à la dictée vocale. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur de débutant. Je dicte vocalement et tout. Et je le relis pas. Oh mon dieu, Alex. Je passe en EMC. Et là, je passe et je dis mes trucs et je vois que les gens qui rigolent en fait. Ah bah, Les ouais. gens qui se tapent des barres et tout. Le prof nous arrête, il dit non mais là je peux pas. Il a dit non mais là je peux pas. Il a dit vous dites des choses très intéressantes mais là c'est n'importe quoi, c'est horrible. Rugby, R-U-B-Y, des trucs rugby genre, non mais des trucs gênants et tout. J'ai mal écrit le nom des masseurs nationales. 77 qui s'écrit 60 et après un 17. Enfin, des trucs hyper gênants, des fautes d'orthographe à tous les trucs et tout. La honte, et il nous a engueulé. Et à la fin, il a rengueulé toute la classe, il a dit, là, il y a un groupe qui m'a énormément déçu, nanana et tout. Non, Et c'est j'étais horrible. Et tout le monde nous en a parlé et tout. Et pendant 3-4 jours, tout le monde en parlait de notre putain de PowerPoint et Oh, tout. ça- Il c'est l'a pris horrible. en photo, il l'a montré à des gens de son groupe d'après et tout, en mode ça faut pas faire et tout, nanana. Non, c'est hyper Et humiliant. après, ma pote, du coup, elle m'a engueulé. J'étais en charge du PowerPoint. Elle Non, m'a mais dit, t'es logique, sérieux ouais. et tout. Je dis, je suis désolé, il était tard, j'ai fait au dernier moment à la dictée vocale. Et j'étais tellement genre peu cher qu'elle a rigolé, elle a dit c'est pas grave et tout. En vrai, Et on s'est tapé 10, c'était la seule note du non, c'est semestre. chaud, Du coup, on a c'est eu chaud. 10. Je crois qu'on est à cause de ça, on a eu 10 au bac, genre de MC, genre. J'avais trop le seum. En vrai, je pense niveau Pécresse. Ah ouais? Non, moi j'aurais dit Hassan et Néo. Ah ouais? En fait, c'est à l'école, ça passe, genre. Non, mais le fait qu'ils prennent en photo, qu'ils le montrent à tous les groupes et tout, non, c'est hyper humiliant. Vas-y, si tu veux. Non, c'est niveau toi qui l'as Pécresse. vécu, c'est toi qui le Moi, notes. je dis, en fait, pour moi, c'est rien, genre. Il y a tellement plus deep. En vrai, niveau Pécresse, c'était plus humiliant, genre. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est Son et Néo. Ouais, mais à la fois, c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Ouais, c'est ma faute. Donc pour moi, c'est Son et Néo. C'est Ouais, ma c'est faute, vrai. genre, tu vois. Ok. Ok, c'est toi qui décides, c'est ton Voilà. anecdote. Ok, j'en fais une dernière rapide Vas-y. qui s'appelle La chute. Ouh, En plus, ça encore fait la fin T'aimes et tout. bien, t'aimes Parce bien que les problèmes je suis de très, tomber, très, hein. très maladroite, donc je me casse la gueule très souvent. On est à la plage avec genre une espèce de crique. Il y a l'été dernier, avec donc des copains et tout. Et je me fais, genre, je suis dos à la mer, vous voyez, et les vagues, elles étaient méga fortes. Je me prends une vague dans le tibia, genre, et je me rétame la gueule comme ça. Et je me fais prendre dans la vague, mais en mode rouler-bouler. Genre, je roule dans la vague, je roule dans la vague. En mode machine à Au laver, début- genre. Au début, je commence à me relever, je suis en mode, vraiment, l'eau, c'est pas mon élément. Je suis tellement pas un élément de l'eau, mon dieu, j'aime pas. Je Alors, c'est hais fun, l'eau, mais. genre. Et l'eau me rejette. Mais là, elle m'a pas rejeté, elle m'a emmené avec elle. Et vraiment, je me roulais, j'essaie de me débattre. Et en fait, au bout de 10 secondes, genre, je me dis, mais en fait, je vais mourir si je me débat parce que je vais perdre toutes mes forces. Donc, je me laisse aller dans la vague. Genre, comme ça. Et là, la vague se finit. Je suis comme ça sur l'eau, en mode échoué sur l'eau. La plage entière qui me regarde. Mes potes, mais pliés en 12, qui hurlent de rire. Alors, je fais littéralement mourir. Et je me relève, j'avais des cailloux dans la culotte au milieu de bain. Mais genre, guys, quand je vous dis que c'était tellement lourd que ça faisait baisser ma culotte, genre. Donc, j'étais obligée de me tourner. Je me suis tournée alors que tout le monde me regardait. Et j'ai, genre, écarté ma culotte et enlevé les cailloux de ma culotte, genre. Oh mon dieu, c'est honteux! Ça soit nénéo quand même. Ah, c'est rigolo. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Non, c'était trop bien, je suis trop C'était contente. trop bien. La tier list, on a espéré que ça mouvementait un petit peu plus que juste Ouais. des anecdotes les unes Ouais. à la fois. Ouh là là, les unes après les autres. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire votre anecdote la plus honteuse dans les commentaires. Genre Et- vraiment, je ne rigole pas. Élisée, l'anecdote la plus Oh my honteuse. God, Est-ce qu'on a bien oui. classé les anecdotes? Et est-ce que genre vous êtes là en mode non mais celle-là elle mérite pas Tupac et celle-là non en fait genre elle est plus haute, elle est plus basse, Ouais. genre refaites un peu. N'hésitez pas à nous dire votre anecdote la plus honteuse. N'hésitez pas à aller voir nos petits réseaux sociaux, Ouais. surtout TikTok et Instagram, parce que c'est vrai que c'est là où on essaie de poster le plus des petits clips, etc. Donc si vous n'avez pas vu tous les épisodes, des fois vous pouvez revoir des choses. Et, Abonnez-vous, commentez, mettez la cloche. Et voilà. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Bisous.